deuxième partie de la réunion. Et tous les sujets vont être abordés, tous les sujets que vous voulez aborder. C'est juste qu'on essaye de structurer un petit peu la réunion et de ne pas parler de tout au même moment. Donc il n'y a pas question de ne pas aborder certains sujets. Je voudrais, de tous les sujets qu'on a reçus des comités de quartier, il y avait toute une série de questions sur les écoles. Est-ce que la personne qui était présente, qui a posé ces questions est présente? Oui, attendez, je vais vous donner le... Oui, bonjour. Moi, je suis maman de 2 enfants. Les enfants vont à l'école à Woluwe, ils vont à l'école néerlandophone parce que ici, sur Aaron, il y a le décret inscription qui fait qu'on ne peut pas aller sur Evere. J'ai choisi que mes enfants aillent à l'école néerlandophone parce que je suis pour le bilinguisme, parce que c'est important en habitant Bruxelles de parler les 2 langues. Pour choisir une école néerlandophone accessible, c'était celle de Woluwe. Et si je les laisse partir en transport en commun, ils mettent à peu près 2 heures, 1h30 à l'aller et 1h30 au retour. Donc il y a le problème de mobilité et puis le problème des écoles. Quand on voit que Aaron se densifie, on ne voit pas d'école secondaire. Donc il y a juste l'école secondaire de la Grenouillette et puis on va se retrouver avec le même problème. Donc je n'ai rien vu non plus à ce sujet, ou très vaguement dans le schéma directeur. Je vais donner la parole à Mme Marie. Oui, donc la question ici porte exclusivement sur l'enseignement secondaire, mais je vais peut-être faire le topo et vous dire la manière dont je me levais, parce que je ne suis pas très grande, donc ça me permet de voir tout le monde. Donc je disais, je vais peut-être vous expliquer la méthode que nous avons utilisée pour essayer d'identifier les endroits où les besoins étaient les plus criants. On s'est évidemment basé sur les chiffres de population et en fonction des âges des enfants, et puis bien évidemment on a tenu compte également de toutes les statistiques qui nous ont été fournies à partir de l'IPSA pour voir où les besoins étaient les plus criants. Et j'ai ici les chiffres en ce qui concerne donc la population dans les différents quartiers de Bruxelles, et bien évidemment aussi en ce qui concerne Aaron, et donc des éléments qui ressortent, confrontés évidemment aussi à l'essor démographique et à des statistiques sur la manière dont vont évoluer les chiffres, et de toute évidence, il n'y a pas de besoin criant à Aaron. Alors laissez-moi terminer. Donc, j'ai les chiffres par âge. Donc, les chiffres datent de juillet 2014. Donc, on ne peut pas dire que ce soit évidemment complètement dépassé. Ce sont des chiffres qui sont encore valables aujourd'hui. Et donc, les besoins en école maternelle concernent 259 enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Et nous avons à la ville de Bruxelles donc une école maternelle francophone et une école maternelle néerlandophone. L'école maternelle francophone propose 115 places. Donc, je suis désolée, mais je vais donc vous donner les chiffres. Mais je peux vous fournir donc le document ici avec la comparaison par rapport aux autres quartiers de Bruxelles, et notamment Laken, où là les chiffres sont aujourd'hui déjà effrayants et ils vont l'être encore davantage par la suite. Alors en ce qui concerne l'enseignement primaire, donc les enfants qui ont entre 6 et 11 ans, donc on en identifie 524 en juillet 2014. Les écoles primaires ici à Aaron proposent donc 220 places pour le francophone et 120 places pour le néerlandophone. Évidemment, je ne parle que du pouvoir organisateur ville de Bruxelles, étant entendu qu'il y a aussi du libre ici à Aaron, et qu'il y a du libre confessionnel et du libre non confessionnel. Alors en ce qui concerne donc les 12-17 ans, ceux dont vous parlez, il y a à Aaron 546 adolescents,
Il y en a 4251 à Laeken. Et donc, quand nous avons dû arbitrer et décider des lieux dans lesquels il y avait nécessité de construire des écoles supplémentaires dans les 4 années qui suivent, c'est bien sûr les quartiers où la population est la plus importante aujourd'hui et en augmentation très très forte. Et donc c'est Laeken et les de Roverenbeek qui verront donc un nombre d'écoles substantiellement, un nombre de places substantiellement élevé à construire, avec une école secondaire, puisque comme vous le savez peut-être, pour pouvoir donc bénéficier de l'encadrement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, une école secondaire doit compter minimum 450 élèves. Donc pour être reconnu, pour avoir l'agrément et pour pouvoir donc l'ouvrir. Donc pour tout vous dire, c'est 100 millions d'euros qui seront investis donc durant cette législature-ci, à l'horizon 2018, avec la construction de 5000 places, mais essentiellement du fondamental, donc maternelle et primaire, puisque c'est là que les besoins sont les plus forts. Alors, je vais peut-être continuer sur un autre aspect concernant... Oui, attendez. Alors, je demande quand même qu'on prenne la parole avec le micro, comme ça vient pas. Bonjour, en fait, je suis très intéressée par vos chiffres. Nous, ici, on n'a pas vraiment besoin de chiffres. Il faut savoir que sur Aron, nous avons effectivement 4 écoles fondamentales et nous avons en tout 1181 élèves qui pourraient remplir votre fameuse prison, quoi, parce qu'on a absolument besoin de places scolaires. Il faut savoir que l'école des étoiles est une école semi-privée. Les Arénois ne savent pas se la payer. L'école francophone, l'école 39, qui appartient à la ville, elle est exclusivement ouverte pour les enfants qui habitent en périphérie, donc qui habitent Diegem, Machielen et autres. Les enfants arénois ne sont pas prioritaires dans cette école. Donc de ce fait, les enfants arénois de parents francophones qui ne veulent pas les mettre en francophone doivent pouvoir les mettre, comme a dit madame, du côté de Woluwe, parce qu'à l'hiver, on ne peut pas les inscrire. Les autres écoles, les 2 écoles néerlandophones, elles sont pleines. Maintenant, vous densifiez, il y a des nouveaux enfants qui vont venir. Où est-ce qu'on va les mettre? Dans d'autres écoles, où ça, dans ces quartiers, il y a déjà des problèmes de densification au niveau des écoles. Alors quoi? Maintenant, vous nous parlez qu'ici à Aron, nous avons que 524 adolescents qui doivent aller à l'école, parce que c'est obligatoire, aux écoles secondaires. Donc, on doit les inscrire au niveau du centre-ville, etc. Mais comme nous sommes à Aron, ils ne sont pas prioritaires et ils se retrouvent en queue de liste. Ça, c'est le problème. Je suis parent, ici, il y a plein de parents. Nous vivons ça quotidiennement et tous les ans. Alors, venez nous voir avec vos chiffres. Ce que vous me dites là, ça me fait bondir. Parce que nos enfants sont de nouveau des relégats, comme nous. Donc, vos chiffres, moi, je m'assieds dessus. Parce que nous, ici, nous avons besoin de véritables places d'école des qualités. Voilà. Alors, On reprend. Attendez, s'il vous plaît, on ne parle pas. je peux répondre directement ou prendre plusieurs questions. Donc, d'abord, il faut scinder l'enseignement fondamental de l'enseignement secondaire, puisque c'est régi par des règles qui sont totalement différentes. Alors, ce que vous dites est totalement inexact concernant l'enseignement fondamental. Je me repose sur ce que je dis repose sur un règlement qui a été voté au Conseil communal et qu'on peut bien évidemment vous fournir. Donc, dans les écoles de la ville de Bruxelles, les écoles fondamentales, tant maternelles que primaires, 70% des places sont réservées aux Aronois et il n'y a pas 70% de places occupées par des Aronois. Et donc, vous êtes... Mais si, je vous dis qu'ils sont prioritaires pour 70% de places qu'ils n'occupent pas. Je peux vous fournir les chiffres, je peux vous fournir le règlement voté au Conseil communal en toute démocratie, donc je ne suis pas en train de dire des choses qui sont... Il y a un problème de mobilité. Non, attendez, non, mais... C'est vous qui êtes inexact, parce que on a tous ici des enfants. Est-ce que vous parlez de la situation ASIS? To be, ça veut dire que vous voulez mettre plus de logements, vous voulez recréer ici plein de petits logements à droite et à gauche, et alors vous ne prévoyez pas des écoles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De créer des quartiers ghettos. Ça, vous êtes en train de faire. Je pense très sincèrement qu'on est en train de tout mélanger ici. Donc, en ce qui concerne l'enseignement fondamental,
donc c'est-à-dire maternelle et primaire, je vous garantis qu'il y a 70% de places qui sont prioritairement réservées aux Arenois et qui ne sont pas occupées par des Arenois. Et donc, nous avons, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, encore la possibilité d'inscrire vos enfants et je vous ferai parvenir dès lundi le règlement qui dit ça, qui dit clairement ça, qui énonce aussi la manière, évidemment, la méthode pour inscrire les enfants dans les écoles fondamentales. Par contre, et là c'est peut-être pour madame, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, il y a un décret qui régit donc l'inscription dans l'enseignement secondaire et c'est la proximité qui a été voulue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je ne trouve absolument pas être une bonne idée, mais enfin c'est la proximité qui est un des éléments qui joue en faveur donc des enfants et effectivement donc ça signifie malheureusement, mais ce n'est pas du fait de la ville de Bruxelles, et je n'ai pas manqué de le dire et de le répéter, que pour éviter précisément les écoles ghetto, il ne fallait pas faire jouer la proximité, mais plutôt les choix des parents sur telle pédagogie ou telle autre. Nous n'avons pas été entendus, nous continuerons à dire ce que nous pensons en espérant que le décret puisse être modifié pour que les gens fassent le choix d'une pédagogie et pas de l'école la plus proche de chez eux, même si évidemment on veut bien sûr avoir ses enfants, on ne veut pas voir ses enfants faire 1 heure ou 1 heure et demie de route par déplacement. Donc en ce qui concerne donc l'enseignement secondaire, il est régi par un décret. Le décret, évidemment, donne priorité, mais pas forcément donne priorité à l'école la plus proche, ce qui signifie que ce n'est pas forcément celle qui se trouve sur le territoire de la commune. Et donc, en principe, votre enfant, si vous l'aviez, évidemment il faut en faire la demande, si vous l'aviez inscrit dans une école secondaire à Hébert, il aurait sans doute bénéficié de la proximité et il aurait sans doute pu y être inscrit. Donc, mais tout ça, évidemment, c'est difficile d'en parler dans une réunion avec des disparités énormes d'une situation à une autre, puisque chaque cas est un cas particulier et doit évidemment être soumis à la réglementation pour voir quelle est l'école dans laquelle il peut être considéré comme prioritaire. Donc, vraiment, je vous assure que la réglementation est totalement transparente, elle est à votre disposition, elle a été pensée de manière à favoriser les gens qui habitent sur le territoire de la ville de Bruxelles et je n'ai pas voulu enfermer les gens dans un quartier et donc le règlement que j'ai soumis au conseil communal il y a de cela 4 ans prévoit une priorité à hauteur de 70% des places pour les Bruxellois. Voilà, et ça c'est un fait, c'est dans le règlement qui a été voté au conseil communal. Voilà, j'espère avoir levé des ambiguïtés et bien évidemment je suis disposée à répondre à toutes les questions. Encore une question ou bien on passe à l'autre sujet Oui. C'est pour préciser justement le problème des écoles, parce que moi je l'ai vécu personnellement. Il y a quelques années on nous a dit à l'école communale francophone, monsieur, si vous pouvez absolument essayer de trouver une autre école ailleurs qu'ici. Bon, parce qu'on nous a fait comprendre personnellement au niveau des écoles ici qu'il valait mieux réserver les places pour ceux qui n'étaient pas capables de trouver des places ailleurs. Ça c'est une première chose. Non, il n'y a pas à agiter votre tête. On nous a bien fait comprendre que c'était pas une question de défavoriser les écoles, mais de faire comprendre qu'il valait mieux aller ailleurs parce que, ça ne tient. Pourquoi il suffit de voir un petit peu la qualité locale, mais je ne veux pas en préciser plus. Bon, maintenant on arrive au niveau... Non, je dois être bref. Je reviens à quelque chose de beaucoup plus proche, c'est le décret scolaire au niveau de l'enseignement secondaire. Bon, vous dites qu'à Laeken, il y en a autant, mais à Laeken, c'est une situation totalement différente de celle de Aaren. Laeken est à côté de Bruxelles et est à côté d'autres communes. Mais Aaren est encerclé et plutôt même enclavé. Aaren n'a aucune facilité, n'a aucun coefficient multiplicateur parce que Aaren se trouve parmi la ville de Bruxelles qui porte les 2 grands types d'enseignement. L'enseignement officiel, l'enseignement subventionné. Donc, Aaren n'a qu'un coefficient multiplicateur de 1.
Vous allez à Evere, ils ont un coefficient multiplicateur de 1,5 puisqu'il n'y a qu'une seule école secondaire de la communauté française. Donc par rapport à Evere, on a déjà un indice 1,5 fois plus petit que ceux d'Evere. Pour essayer d'arriver, bon, l'école d'Evere, vous la connaissez. Non, stop, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Bien sûr. Bon, maintenant, on nous dit, vous ne voulez pas aller à la communauté française, vous êtes incapable d'aller inscrire votre enfant à Scarbeck parce que là, tout est bouché. J'ai vu Saint-Dominique, par exemple, qui a triplé de volume ces 20 dernières années. Donc, on nous dit, essayez d'aller plutôt directement vers le sud. Plusieurs parents se sont retrouvés en liste d'attente à Auderghem. Je vous dis bien à Auderghem. Parce qu'ils ont refusé, évidemment, d'inscrire leur enfant en liste d'attente à Anderlecht. Bon, et c'est ça qu'il faut savoir. Bon, on n'a aucune priorité, on est très loin. Et je peux vous dire que les habitants de Woluwe-Saint-Étienne, Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, en Flandre, passent avant les habitants de Haven, par exemple, pour inscrire leurs enfants à Don Bosco ou Mater Dei. Bon, maintenant vous allez dire qu'il y a une école aussi, l'école des étoiles ici. Mais allez vous approcher de cette école et vous comprendrez que la plupart des gens s'enfuient. Et je ne vais pas préciser les raisons. Le bourgmestre de Saint-Josse les connaît très bien, il s'y trouve très bien. Bon, mais pas les gens d'Arles. Merci. Merci. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis ici pour représenter le pouvoir organisateur ville de Bruxelles. Donc, quand vous parlez de Don Bosco, quand vous parlez de l'école des étoiles, ce sont des écoles qui dépendent d'autres pouvoirs organisateurs. Par ailleurs, le décret inscription, donc, qui concerne l'enseignement secondaire, ce n'est pas la ville de Bruxelles qui l'a voulu, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Alors, ce que nous pouvons faire, et je suis vraiment tout à fait disposée à rencontrer les associations représentatives des parents, ou même les parents, ce que nous pouvons faire, c'est en regard, parce qu'il va être modifié ce décret, ça c'est sûr et certain. Nous pouvons, avec vous, les Arenois, développer une stratégie, voir quelle est la stratégie à utiliser, et peut-être en groupe, de manière à vous aider à obtenir l'école de votre choix. Parce que je peux vous assurer que les milieux les plus au fait de ce décret parviennent évidemment à développer des stratégies qui leur donnent plus de chances d'obtenir l'école qu'ils veulent. Et donc, moi, je suis tout à fait disposée, puisque nous avons quelqu'un à l'instruction publique qui a étudié ce décret de manière très très précise et qui nous dit qu'en fonction des choix, évidemment, du choix des écoles qu'on fait et d'une certaine stratégie à organiser ensemble, on se donne plus de chances d'obtenir l'école de son choix. Je suis tout à fait disposée à le faire. En principe, nous devrions donc avoir un décret définitivement ficelé pour que les inscriptions puissent démarrer en mars. On parle bien du secondaire, hein. Donc en mars. Et donc moi, je suis tout à fait disposée à vous rencontrer un peu avant, évidemment, le démarrage des inscriptions, en regard donc du futur nouveau décret, et voir comment on peut vous aider à obtenir une école qui est répondant évidemment à la pédagogie que vous avez envie de choisir pour votre enfant et qui est la plus proche de chez vous. Donc ça, je m'y engage oui, mais si... ce serait bien qu'avant, ce serait évidemment bien qu'avant la fin de cette réunion, j'ai une ou deux personnes de référence que je peux contacter assez rapidement et qui évidemment après peut inviter les personnes intéressées à participer à cette rencontre. Non, stop, oui, pour répondre très rapidement, quand votre administration nous propose d'inscrire notre enfant à l'avenue des Pagodes, mais je suis vraiment choquée comment, avec une proposition de l'avenue des Pagodes, peut-on venir d'ici à l'avenue des Pagodes, essayer d'y répondre à moins de créer une ligne d'aviation, d'hélicoptère ou l'autre? Mais moi, je suis vraiment choquée de ce que mon administration vous pousse à faire d'autres choix que ceux que vous avez faits. Et par ailleurs, vous avez parlé de qualité. Je peux vous garantir, sur base d'un élément tout à fait objectif, hein, donc ce ne sont pas des impressions, mais sur base du CEB et du taux de réussite du CEB, ben, nos écoles sont vraiment dans la très bonne moyenne. Et donc, bon, maintenant, évidemment, je ne sais pas ce qu'on vous a dit exactement, qui vous a dit exactement,
Mais on peut, bien sûr, si vous êtes demandeur, parce que bon, ce qu'il y a, c'est que souvent, à l'issue de ce type de réunion, j'en organise d'autres avec évidemment les concernés, c'est-à-dire les directions des établissements et éventuellement le PMS, puisqu'il a aussi un rôle important à jouer dans l'orientation des enfants. Mais quand je les organise, je vois plus grand monde. Donc moi, franchement, si vous me dites qui est le référent et avec qui on peut organiser une réunion pour ce qui est de l'enseignement fondamental dans les semaines qui viennent, puisque les inscriptions démarrent en décembre et qu'il est donc temps de s'organiser et d'être au fait du règlement de la ville de Bruxelles pour les inscriptions. Par contre, pour le secondaire, nous avons un peu plus de temps puisque ça démarre au mois de mars. Mais je suis, je le redis encore une fois, tout à fait disposée à mettre totalement à plat et éventuellement même à analyser les situations au cas par cas, puisque le choix d'une famille n'est pas forcément le choix d'une autre. Et donc ça, on peut le comprendre et on peut évidemment en tenir. Oui, voilà. Attendez, je sais que tout le monde a des questions sur l'enseignement. Il y a un monsieur aussi qui va encore poser une question. Si vous êtes d'accord, je vais la laisser lui poser parce que sinon ça ne va pas aller. Et puis on passe au sujet police, s'il vous plaît. Mais je voudrais, il y a un sujet, si tu veux bien, oui, pardon, aussi parler d'un projet que la Maison des Enfants développe à la demande d'une habitante de Aron, d'ailleurs, que j'ai vu il y a quelques mois. Mais on va peut-être d'abord répondre à la question sur l'enseignement, clôturer un sujet. Voilà. Et puis après on passe au sujet, donc voilà, et puis sujet police, et puis il y a un temps de débat, si vous avez encore des questions sur l'enseignement, voilà, n'hésitez pas. Bonjour, je suis enseignant par besoin. Dans votre schéma directeur, très bien de parler du fondamental et tout ça, mais n'oubliez pas que les enfants grandissent. Hein? Donc vos projets directeurs, c'est pas pour demain, ni après-demain, c'est dans 5-6 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser. Pas dire oui, autant de population secondaire maintenant, d'adolescents, mais les petits évoluent. Donc voilà, dans vos schémas directeurs, on peut planifier les choses. Voilà. Donc, et ça, vous n'en parlez pas, c'est indiqué nulle part non plus, donc ce serait peut-être utile. Merci. Ben bien sûr, monsieur, vous avez évidemment tout à fait raison et il faut anticiper évidemment les situations dans lesquelles nous allons nous retrouver dans quelques années. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on tenait compte des chiffres d'aujourd'hui, j'ai aussi dit, mais c'est peut-être un peu sibyllin et pas suffisamment facile à comprendre, qu'on tient évidemment compte aussi des statistiques, non seulement bien sûr des enfants qui grandissent, ça c'est relativement facile puisque nous avons le nombre d'enfants par tranche d'âge, mais aussi en fonction évidemment de l'évolution de ce quartier et de l'essor démographique, donc des gens qui viendront à l'avenir aussi s'installer ici à Aron. Donc bien évidemment, nous en avons tenu compte. Merci. Ok, merci. Alors, donc, l'échevin commence de Brachen disait d'entrée de jeu qu'il y a un sentiment ici à Aron qui n'est pas forcément objectif, et notamment en matière d'équipement collectif. Et donc là aussi, j'ai regardé par rapport à la situation des autres quartiers, les équipements collectifs qui me concernent, c'est-à-dire les crèches, les bibliothèques, maisons des enfants et tout ce qui est structure d'accueil donc des enfants et des bébés. Donc je ne reviens pas sur le fait qu'il y a à Aron une crèche francophone et une crèche néerlandophone, une maison des enfants qui est ouverte déjà depuis de nombreuses années. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de rencontrer soit des associations, soit des personnes privées qui ont proposé des projets à développer ici à Aron et qu'on a bien évidemment entendu et même soutenu dans leurs initiatives. Et donc, le 16 octobre prochain, donc c'est vraiment imminent, sur base d'une demande qui avait été faite par une habitante de Aron, nous avons développé donc une jouothèque, donc dans la maison des enfants, et donc les enfants de 6 à 12 ans auront l'occasion 2 fois par semaine d'être accueillis et on leur présentera donc des jeux coopératifs, des jeux de société coopératifs, et en espérant bien évidemment qu'ils soient nombreux à profiter donc de ce nouveau service qui démarrera
donc d'ici 2 semaines. Je trouvais que c'était important de le dire, surtout que j'ai cru comprendre que parmi l'Assemblée, il y avait plusieurs parents d'enfants. Donc voilà un service en plus de ceux qui sont déjà proposés ici. Merci. Alors, la maison des enfants accueille des enfants majoritairement francophones, mais il y a aussi des enfants néerlandophones qui viennent et nos animateurs, en tout cas une d'entre eux est néerlandophone. Donc ils peuvent bien évidemment être accueillis. Si vous êtes d'accord, on passe à la police. C'est juste parce qu'effectivement, il y a la maison des enfants, c'est une équipe extraordinaire. Mais je tiens quand même à soulever le petit point. Pour les plus de 12 ans à Arun, qu'est-ce que vous proposez? Merci. Voilà, prenez note. Alors pour les plus de 12 ans, donc d'abord ce qu'il y a, c'est que l'association donc Bravo, qui est chargée de tout ce qui concerne les adolescents, a développé un projet avec EVER. Et donc c'est vrai que ce n'est pas sur le territoire de Arun même, mais il y a des collaborations avec EVER et des activités donc, qui sont organisées à l'attention des adolescents. Et je pense me souvenir, mais je peux évidemment vous fournir les coordonnées des personnes qui s'en occupent, qu'il y a même un éducateur de rue donc, qui est en contact avec les adolescents pour les informer de toutes les activités qui sont organisées à leur attention. Merci beaucoup. On va maintenant passer au sujet de la police. Est-ce que je peux quand même vous demander d'être le plus constructif dans vos questions possibles? On est ici pour répondre au mieux à vos questions. In het Nederlands kan het absoluut zeker ook. Dus we zouden nu willen overstappen op het onderwerp van de politie. Er zijn ook een aantal vragen gesteld in de voorbereidende vergadering met de wijkcomité's over de politie. Misschien wil meneer Moulin deze stellen? Of iemand anders? We hebben en ik profiteer alvast van de gelegenheid om de aanwezige commissarissen en agenten te bedanken voor hun aanwezigheid hier vanochtend. Ja, we hebben het gehoord dat de commissaris Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, je ne suis pas restée pour les collègues, pour les arrivants néerlandophones. Donc le commissariat de police, on a entendu qu'il sera fermé. Donc on voulait avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Ok. Le bourgmestre, je dois excuser monsieur le bourgmestre qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il nous a fourni les réponses. On est actuellement en train de revoir l'organisation de la police pour en faire une vraie police de proximité. C'est un projet qui est en discussion, ça n'a pas encore été approuvé par le collège ou par le conseil, mais je peux vous dire que le commissariat à Arun ne va pas être fermé. Il y a juste des améliorations pour Arun qui sont en route, parce qu'on prévoit de créer un commissariat pour la 9e, 10e et 11e division qui sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par 7, et d'où les patrouilles d'intervention vont partir. Donc maintenant, les patrouilles d'intervention viennent du 2e district. Donc ça leur prend plus de temps pour arriver ici. À l'avenir, dans le projet qui est prévu, les patrouilles vont venir de plus près pour pouvoir intervenir plus vite. Mais le commissariat d'Arun restera ouvert en journée. Donc celui qui est ici, ce sera donc il n'y a pas question que le commissariat va disparaître. Et donc l'offre de services envisagée, donc ce sera plutôt une antenne du grand commissariat qui va être créé, qui regroupe la 9e, 10e et 11e division et qui sera ouverte 7 sur 7, 24 sur 24. Et donc l'antenne ici permettra aux riverains de prendre rendez-vous avec leur inspecteur de quartier et de répondre au mieux de tout, surtout à tous les besoins. Attendez, de plus près. De plus près. Donc à l'avenir, ils vont venir de plus près pour pouvoir intervenir plus vite.
j'ai bien entendu ce que vous avez dit. La seule chose, c'est que ce n'est pas très précis. Donc vous avez parlé du 9e, 10e, 11e district, je ne sais pas à quoi ça correspond du tout. Vous avez parlé d'un plus grand commissariat central pour les 3 qui serait créé on ne sait pas où. Vous dites de plus près, on ne sait pas d'où. Donc ce sera à Laken. Et je vais juste terminer concrètement. Vous avez dit qu'il faudrait passer au commissariat pour prendre rendez-vous. Il faudrait prendre rendez-vous au commissariat. Non. Donc je veux juste être sûre que si j'ai un problème, je ne dois pas prendre rendez-vous avec le commissariat pour aller porter plainte ou discuter d'un problème, et que ce commissariat sera quand même encore accessible et qu'il y ait quand même encore des agents qui se baladent en rue pour constater les problèmes qui se passent, parce qu'actuellement, on a vraiment l'impression qu'à pied, il n'y a pas d'agents. Et donc, à pied, on va mieux qu'en voiture. Ok. C'est exactement ce qu'on voudrait faire. Donc, c'est plus de policiers en vélo à pied visibles dans la rue. Et donc, c'est vraiment créer une police de proximité. Donc, l'antenne qui sera ici restera ouverte, mais il y aura à côté de cette antenne qui sera ici un grand commissariat à Laken avec beaucoup de policiers. Ce sera vraiment un commissariat qui regroupera la 9e, 10e et 11e division qui sera ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et de là-bas vont partir les équipes d'intervention. Donc maintenant, ils viennent de plus loin. À l'avenir, ils vont partir de là-bas pour pouvoir intervenir plus vite. Mais attendez, ici, il y a une... Mais donc, l'antenne ici à Laken restera ouverte. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de... Vous comprenez ce que je dis? Donc au plus vous êtes vague, au plus les gens peuvent se poser des questions. Donc au plus vous serez précise dans l'information. Par exemple, maintien du commissariat, ok, mais quelles heures, quel jour, est-ce que ce sera encore ouvert le dimanche? Ce sont des informations qui sont vraiment importantes pour nous. Si vous dites qu'il y aura un commissariat à Laken, est-ce que vous êtes sûr qu'ils arriveront plus vite chez nous que là d'où ils viennent? Parce que quand on dit que c'est une urgence, une fois ma voiture s'est fait vraiment très embauchée par quelqu'un parce qu'il avait bu, il a laissé tout en place, mais ce n'était pas devant chez moi. Donc j'ai quand même signalé que ce n'était pas devant chez moi, que je ne pouvais pas rester en rue à attendre pendant 2 heures. Ben, le plus rapide, ça a été une demi-heure. Et encore, ils ont fait vite, et tout ça pour me faire vironner parce que j'étais énervée. Donc voilà. Encore une question ici. Oui, donc pour le commissariat, c'est vrai qu'on revient sur l'isolement et le peu d'expertise que la ville de Bruxelles a sur Arles. Et donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose de rassembler les ressources, etc. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je mets plus de temps à aller à Laken que je vais au centre de Bruxelles. Et donc, on est un peu... Vous ne devez pas aller à Laken, donc l'antenne sera encore... Donc, la réaction, c'était par rapport au fait que, voilà, il devrait arriver plus vite. Et donc, nous, on se dit, ben voilà, si on veut regrouper, mais il y a d'autres moyens. Et on a le commissariat de Mechelen et des Verts qui sont juste à côté. Donc, peut-être que pour les interventions rapides, on pourrait faire des synergies. Et nous, ce qu'on demande, c'est en effet la police de proximité, comme l'a dit madame, qu'il y ait vraiment des personnes qui connaissent les lieux, qui ne se perdent pas dans les sens uniques, parce que ça, on a à chaque fois, quand il y a des interventions, des patrouilles, ils se perdent tout le temps dans Arles, c'est parfois vraiment très rigolo, on devrait filmer. Et donc, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on utilise bien les ressources qu'on a. On n'a pas trop d'argent, vous n'aurez pas de nous le dire. Et donc, il faut adapter les solutions pour Arles. Et donc, ici, il y a un sentiment d'isolement qui croît, une crainte de plus en plus, vous l'avez entendu, par rapport au logement, par rapport à ces gros projets qui viennent. Et donc, on a bien compris qu'on n'était pas oublié de la ville de Bruxelles, mais pour ces gros projets-là, et pour vraiment avoir quelqu'un qui connaît, comme M. Timmermans, qui est d'autres personnes qui puissent être ici et qui puissent connaître les gens, connaître les rues et en effet rapporter les nombreux problèmes. On a parfois l'impression, on se fait interpeller dans la rue par les gens, tiens, relié à ce problème, on voit tel poteau arraché au début de Haute-Fête quand vous êtes rentré, vous avez peut-être vu le poteau qui est complètement détruit. Ben, c'est la responsabilité de qui de faire ça?
Tout ça, à Arles, il n'y a pas. Et donc c'est vraiment ça qu'on demande. Donc c'est une bonne nouvelle que le commissariat reste. Mais c'est vrai qu'il y a la question de savoir quelles seraient les heures, quelles seraient les disponibilités et quels seraient les moyens. Parce que si c'est un commissariat administratif qui s'occupe de toutes les entreprises, ben voilà, pour les habitants, c'est pas super non plus. Donc ça, c'est vraiment répondre au sentiment d'isolement et d'insécurité qu'on a ici à Arles et comment bien utiliser les ressources pour que les policiers soient utiles pour la population et pour le bien-être plutôt que voilà, de les centrer de la Grand Place à Laken. Pour nous, c'est vraiment très très flou. On devrait voir les chiffres pour voir combien de temps prennent les patrouilles, vu que c'est elles qui viennent ici. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant pour nous. Donc, focalisez-vous sur qu'est-ce qui sera pour Arles et les patrouilles. Voilà, si elles n'arrivent pas à venir de Evere ou Maquelon, ben, peut-être que nous, on n'a pas besoin d'informations. L'idée de... Vas-y. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous posez évidemment toute une série de questions qui sont importantes, et en ce qui concerne les constats que vous faites, ben, ce sont précisément les mêmes constats que ceux que nous avons faits et qui ont amené le bourgmestre à réfléchir sur une réorganisation de la police. Et donc les constats, ben, le saupoudrage d'agents dans des antennes qui fait qu'ils se retrouvent à accomplir plus de tâches administratives que de tâches liées au bien-être de la population et à se balader en rue, comme vous avez dit, à intervenir rapidement. Donc les constats que vous faites, ce sont évidemment les mêmes que ceux que nous avons faits et qui ont amené le bourgmestre à demander une réorganisation complète de la police. Les questions que vous vous posez sont évidemment tout à fait pertinentes, puisque c'est sur base des réponses qu'on apportera que vous pourrez voir qu'il y a une amélioration ou pas, mais vous les posez juste un tout petit peu trop tôt. Donc un peu de patience, et c'est normal que Hans Persos soit vague, puisque on n'a pas encore tous les éléments et on ne peut pas vous les fournir, mais c'est clair que quand le projet sera plus abouti, le bourgmestre fera évidemment le tour des quartiers pour entendre, d'abord présenter le projet plus abouti, et puis pour entendre vos réactions face à ce projet. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est concernés, vous serez concertés, j'en suis certaine. En attendant, ben, je pense qu'on peut se réjouir de ce qu'on fasse exactement les mêmes constats, c'est-à-dire trop de tâches administratives à la police et trop de saupoudrage qui fait qu'il n'y a plus suffisamment d'agents en rue, des délais d'intervention qui sont beaucoup trop longs. C'est évident, et donc il y ait un meilleur service à la population qui soit assuré. Là, je pense que ça, c'est les objectifs que nous assignons. Mais un peu de patience. Voilà. Vous voulez plutôt que trop tard? Oui, s'il vous plaît. Plutôt oui, bien sûr. Trop tard, c'est des soucis. Bien sûr. Voilà. On le dit trop tôt, c'est pas bon. C'est trop tard. Non, c'est les questions qui sont. On est ici pour vous écouter, et ce que Mme Harish vient de dire, c'est qu'on a fait les mêmes constats. On dit que c'est trop tôt. Mais non, c'est pas trop tôt. Il faut nous écouter et voir les problèmes qu'il y a et adapter par rapport aux problèmes. C'est comme les enfants. Le problème est là, on le dit, non, c'est leur enfant, c'est le même problème. Voilà. Donc c'est vous écouter, dire oui, on va essayer de faire quelque chose. Être constructif, comme nous, l'enseignement, on doit être constructif avec nos enfants, on doit leur apprendre. Et ici, on est des enfants, à vous de nous écouter et d'apprendre et d'évoluer à ce qu'on veut. Voilà, on est des enfants à tout âge. Mais non, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un adulte bien responsable. Donc, évidemment, ce ne sont pas les objectifs sur lesquels je dis que vous êtes là trop tôt, mais les questions trop précises auxquelles on n'est pas capable de répondre, et on ne va pas commencer à se lancer à inventer des réponses. Je pense qu'il est plus sage de vous dire qu'on partage vos points de vue sur les constats, et que c'est précisément ça qui nous a amené à nous dire qu'il fallait c'est vous qui nous avez représentés, on a voté pour vous, vous nous avez représenté, donc on demande ça. Donc c'est à vous, au collège, dans les participations, à vouloir dire voilà, la population veut ça. Mais c'est à vous à défendre. Vous êtes payé pourquoi? Vous êtes payé parce qu'on a voté pour vous. Donc tous les mois votre salaire, c'est à cause que de gens ont voté pour vous, que vous
ça a eu des lois. Donc maintenant, un peu à écouter la population et de pouvoir adapter en fonction des problèmes et pas de ce qu'on croit et ce qu'on veut. Et comme dans tous les problèmes, dans l'urbanisme, c'est ça, on construit comme ça, on ne dit pas, on ne pense pas qu'il y a 2 bus qui vont passer. Et dans tous les sujets, c'est ça. Monsieur, les gens, il faut être sur le terrain pour revenir et de temps en temps se remettre en enfance, comme je dis, et pouvoir revoir les choses. L'esprit enfant, je ne parle pas la parole adulte, mais l'esprit, se remettre en bas, pas toujours voir d'en haut, il faut voir d'en bas, sur le terrain et dans l'application des choses. Merci. mais pour préciser, on est ici pour vous écouter. On est juste là pour ça. Et donc, je ne sais pas combien de fois on va le répéter. On est ici pour vous écouter. Non, monsieur, pas tout seul. Monsieur, non. Voilà, d'accord. La parole qu'elle dit que c'est trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. Apprenez à écouter. Vous nous écoutez déjà pas. Comment voulez-vous Non, mais je parle à madame. Je vous en prie, monsieur. Je suis ici pour ça. Oui, donc, j'aurais pu faire je trouve ça. Vraiment, là, il y a quelque chose qui. Quand on dit la vérité, ça va pas. Mais non, mais je trouve quand même qu'on est ici, monsieur. Je suis là pour vous écouter. J'aurais pu être chez moi. Je suis là. On est ici pour la Non, mais stop. Je viens ici, c'est pas pour Monsieur, on va essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. La raison pour laquelle on disait que c'est... Vous écoutez les citoyens, madame, ça ne va pas. Mais stop, je vais dire une chose. Nous, on reste... Stop. Monsieur, nous, on vient ici pour vous écouter. Et j'ai l'impression que vous venez ici pour nous insulter. Stop. Moi, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Non. Vous ne respectez pas la parole de chacun. Monsieur, depuis tout à l'heure, je vous donne la parole, vous la prenez. Nous sommes ici très nombreux, tout le monde est là. Monsieur, vous parlerez tout à l'heure. Moi, je voudrais vraiment qu'on avance dans cette réunion. Regardez, vous n'êtes pas tout seul. On s'arrête. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Moi, je crois qu'il est important, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, je respecte votre choix. Il n'y a pas de souci, monsieur. Mais on est si nombreux, je voudrais que chacun puisse prendre la parole. Et voilà. Donc, pour la réforme de police, on est en train, le collège n'a pas encore approuvé un projet. Donc on est dans la même dynamique, on veut créer une police de proximité. On a les mêmes objectifs que vous. Pour parler des détails, c'est trop tôt parce que le projet n'a pas encore été approuvé par le collège et par le conseil, mais ça va se faire dans les semaines, les mois qui vont venir. Donc plus de détails vont suivre, mais on est dans les mêmes objectifs. Il y a encore d'autres questions qui concernent la compétence de la police. Je vais passer la parole aux policiers ici présents. Il y a eu des questions sur le nombre de vols et aussi sur les chiens qui font trop de bruit. Voilà, je passe la parole. Voilà. C'est qui avait posé cette question Ja. Wat het aantal diefstallen betreft in woningen hebben we onlangs 2 individuen aangehouden. Was inderdaad juli-augustus een grote toename. Sinds de aanhouding van die 2 individuen zijn de cijfers terug serieus naar beneden gegaan. Dus is het waarschijnlijk iets dat van een vrij korte aard geweest is. Uiteraard mogen we nu niet op onze lauweren gaan rusten en moeten we duidelijk. Er gaan binnenkort weer nieuwe patrouilles, laten we zeggen, meer op straat komen. Daarmee ben ik bezig. Er is ook een project bezig waarin we de diefstallen zelf en de methodes gaan onderzoeken. En samen met de preventiedienst gaan we de mensen die het slachtoffer geweest zijn van misbruik en diefstallen gaan we verzoeken in de hoop van de preventief dat iets meer te kunnen doen aanpakken van soort van zaken. Ik ben waarschijnlijk nog niet. Ik ben de chef op de 4 afdeling. Ik ben dus sinds 1 oktober officieel aangesteld. Dus we zullen elkaar binnenkort wel nog een aantal keren terugzien, zeker. Ja. Oh ja. Oké, voilà. Voilà, ik zal me even rechtzetten. Dan stel ik nog een keer dus. Voilà.
commissariat à Laken et de la rapidité d'intervention comparée, parce que vous êtes en fait les mieux placés pour le dire. Parce que, effectivement, Laken, vous avez l'air de dire que c'est parce que vous ne connaissez pas, vous n'habitez pas ici, vous ne devez jamais vous déplacer d'ici à Laken, vous n'avez jamais fait cette expérience, donc on ne peut pas vous en vouloir. Mais moi, mes parents habitent à Laken, j'y vais régulièrement et je sais bien que c'est assez loin. Je pense qu'il y a un malentendu. Donc, vous, pour vos plaintes, vous pouvez vous rendre au commissariat ici. Donc, c'est un accident, quelque chose qui demande une intervention rapide. Mais j'ai compris que les patrouilles viendraient de Laken. Mais maintenant, ils viennent de beaucoup plus loin. Donc, c'est pour nous, on a mesuré les temps d'intervention. Ça va être plus vite de là-bas jusqu'au moment que c'est maintenant. D'avoir une... Plus vite, plus vite. Donc, si vous permettez, je suis également nouveau chef de district de Laken, Neder-Overheembeek-Aren. Donc, Aren, c'est une partie du territoire. Et comme le disait très justement Mme Leschwik, donc pour un peu restituer, il y a un vrai travail de réflexion sur l'amélioration de la proximité. Donc, et la 10e fait partie intégrante, donc Aren fait partie de cette réflexion. Actuellement, les patrouilles, elles viennent physiquement, donc elles sont basées à la place Midbokstel, les patrouilles qui desservent essentiellement ce quartier-ci, et certaines viennent du centre. Donc, en fait, on a un ensemble de patrouilles qui tournent la nuit. Normalement, on envoie celle de Laken Neder-Overheembeek vers Aren. Et l'idée maîtresse de la réforme territoriale qui est envisagée, c'est d'abord l'amélioration du service, donc meilleur service, réduire les délais d'intervention, et réduire l'enclavement notamment de la 10e division par rapport à ça. Et une des pistes, effectivement, c'est mettre la base de départ des patrouilles du côté de Neder-Overheembeek plutôt. On va se rapprocher de quelques kilomètres. Il reste le canal qui reste un vrai problème, et ça c'est un problème pour nous par rapport au désenclavement. On devra réfléchir comment on s'organise avec nos patrouilles pour garantir une réduction du délai d'intervention. Des pistes ont été évoquées là tout à l'heure par rapport à d'autres entités. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que la réflexion est la même dans tous les esprits, et on a vraiment l'intention de rencontrer votre attente par rapport à ça. Donc, être plus disponible, plus rapide en intervention urgente sur le non-urgent, enfin sur Aren, pardon, lapsus. Le non-urgent sera encore traité à la 10e division sous une forme ou sous une autre, selon des modalités qui resteront à définir, comme disait les échevins. Tout ceci est au stade du début de la réflexion, mais l'objectif final, c'est un meilleur service de proximité territoriale, en réduisant les délais d'intervention, en donnant plus de qualité à l'intervention, en assurant une présence efficace. Donc ce n'est pas un commissariat ouvert 24 sur 24 qui est une présence efficace. La présence efficace, c'est la patrouille qui est disponible quand vous appelez. C'est ça qui est important. Et que quand vous êtes au commissariat, vous sachez qu'il est ouvert, que vous gagnez. C'est dans ces réflexions-là qu'on va aujourd'hui. Et voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai donné un peu plus d'éclairage actuellement. Attendez. Madame, j'ai vu qu'il y a une question ici. Ce serait pour les policiers, pour la remarque que les chiens aboient le soir. Pourquoi on fait ces remarques-là? Je voudrais bien savoir si ça dérange des gens. Si les chiens ne font de bruit le soir, c'est parce qu'il y a des bruits suspects. Je ne sais pas, mais je ne sais pas les remarques. Alors, les coqs, ça dérange le matin aussi? Bon, les chiens qui aboient. Si ça se passe le soir, les gens qui ont à respecter, ils doivent téléphoner au 101 et la patrouille va intervenir. Pour autant qu'il y a une gêne, ce que vous dites, c'est que les chiens voient qu'il y a un danger. Non, ce n'est pas le cas. Les chiens voient, mais pour une intervention urgente, appelez le 101 et la patrouille va intervenir. Oui, ça, je sais que vous avez un chien. Oui. Parce qu'un chien aboie, alors les gosses qui font du bruit le soir ou les voisins qui font du bruit, on doit aussi téléphoner. Exactement. Tant qu'il y a une gêne, il faut téléphoner. Il y a encore une question ici.
Nous, on était surtout intéressés pour la communication, quoi. Donc que les gens sachent finalement leurs droits et leurs devoirs, parce que donc, ouais, c'est un village et cette problématique-là est bien, donne une bonne image finalement du village où il y en a qui ont des chiens, il y en a qui n'ont pas de chiens, il y en a qui veulent dormir, etc. Et donc je pense qu'on pourrait faire pas mal en informant mieux les gens ce qu'ils doivent faire avec leurs chiens, ou éventuellement d'avoir des cours, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des devoirs et après on peut moi j'aimerais pas que tout le monde téléphone au 101 dès qu'il y a un problème, parce que c'est certainement quelque chose qui est urgent. Et donc peut-être qu'il y a moyen de faire une campagne d'information pour savoir ceux qui ont des chiens et ceux qui n'ont pas de chiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a encore une question ici. Attendez. Donc, moi j'avais juste une question. Ok, le commissariat va être ouvert, on peut venir se plaindre en cas de problème, on peut appeler la patrouille de Nevers-Brunswick, mais qu'est-ce que vous allez faire au moment où il y a un problème? Quand des jeunes font des rodéos dans les rues de Aaron avec leur voiture à 2h du matin ou même en plein après-midi ou même le jour de la journée sans voiture parce qu'il y a un endroit dans Aaron où on peut le faire, ou quand il y a des jeunes qui dealent le long de la plaine de jeu, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Parce que c'est sur ça qu'il faut travailler et c'est sur ça que les gens ont peur dans Aaron. La même chose, madame, comme j'ai dit pour l'autre dame, il faut être réactif au problème actuel. Donc, c'est-à-dire, quand le soir, il y a des véhicules qui font des radios, je le sais aussi, il faut être réactif, appeler. Je sais, madame, je sais. Et on a déjà identifié, et souvent, les gens ne sont pas là, vous le savez comme moi. Ceux qui viennent de passage ici. Il y en a d'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Juste. Contrôlés ou incontrôlés. Hein. On a déjà vu qu'ils ont pillé leur capot. Hein, voilà. D'autres questions? D'autres questions? Je voulais demander ce que la police pourrait faire pour certaines incivilités, comme par exemple le fait qu'il y a des bandes de jeunes qui traînent à l'arrêt de bus et qui commencent à parler très fort le soir, à fumer des joints, à boire de la bière, uriner, je ne sais pas, taguer les maisons qui sont juste à côté. Et bon, on a déjà essayé une fois ou deux d'appeler la police à 10h du soir, mais bon, en sachant qu'elle n'a pas arrivé avant 1h30. Quand on appelle à 10h du soir, 10h30 du soir, parce que c'est l'heure à laquelle ils sont censés diminuer le son et qu'ils ne le font pas, on sait bien qu'ils vont rester là que 20-30 minutes et que la patrouille ne sera jamais là. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut espérer comme intervention de la police ou bien même de la commune par rapport à ce genre d'incivilité? J'ai une question. Encore une question. J'aimerais bien être assuré que vous n'êtes pas, malheureusement, comme la manque de confiance, vous n'êtes pas en train de testimonier à la long terme fermer le bureau de police d'ici. Je voudrais savoir si vous n'êtes pas en train de planifier à la long terme la fermeture du bureau de police. Je peux être très ferme? Non. Attendez, on ne vous entendra pas. Hein. En plus, c'est pour ça que je dis. Bonjour. Ce serait pour savoir s'il reste ici, la police, si le bureau reste ici, ce serait ouvert de quelle heure à quelle heure? Parce que maintenant, 8 heures, il ne faut plus y aller. Hein. On ne peut pas encore vous reprendre exactement sur les horaires d'ouverture parce qu'on est encore dans ce que je venais de vous dire. On est en train d'élaborer la réforme. Elle n'est pas encore été approuvée, mais on partage vos objectifs au niveau de la proximité, de l'accueil et de l'intervention, de vitesse d'intervention des D'accord, je suis d'accord avec vous. Vous répondez ça, c'est pas encore fait. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est de plus en plus des policiers à pied pour contrôler les rues et les gens, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, et comme M. a dit, c'est souvent des jeunes de l'extérieur, mais ils ne vont pas ennuyer les gens chez eux. Ils viennent ici, pourquoi? Ils sont tranquilles, ils ont des parcs, ils peuvent fumer, ils peuvent vendre de la drogue, ils peuvent agresser les gens verbalement, et on est impuissant, parce que, comme on dit, téléphoner
Oui, d'accord. Mais ils arrivent quand? Sur ce fait-là, vous êtes par terre et vous ne bougez plus, hein, parce que dès que vous agressez, parce qu'on ne se laisse pas faire, on est quand même chez soi, et dès qu'on commence à répondre, ils deviennent agressifs, hein, et on vous donne un mauvais coup, et la police arrive 1h30 après. Mais la police ne vient pas 1h30 après. Non, juste ici. La première fois que j'ai vu beaucoup de la police, c'est il y a 1 mois et demi, qu'il y a eu une bagarre ici avec un papa, avec sa fille qui sortait avec un étranger. Désolée de le dire, je m'excuse. Et il y avait 5 voitures. 5 voitures de police sur le coin de la KBC. J'ai jamais vu ça. J'avais 18 ans à Arles, j'ai jamais vu ça. Pour une personne, ils étaient à 5 voitures. Ça a duré 3 heures. 5 voitures, hein? Mais justement, l'idée de la réforme, c'est faire en sorte que les policiers, les troupes d'intervention peuvent être arrivés à Arles plus vite. Et ce que vous dites, avoir plus de policiers à pied, en vélo, vraiment présents dans le quartier, c'est exactement l'objectif de la réforme. Déjà, on voit en centre-ville, on a des policiers en vélo. Ils sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus visibles, et les gens aiment bien, donc on aimerait bien élargir ce système à d'autres quartiers. Bien. Ils sont dans un paradis, hein, et c'est des copains qui viennent de partout, hein, sauf les gens de Arles, parce qu'à Arles, il n'y a rien, donc les gens s'ennuient à Arles, donc, mais il y a le centre sportif, et tout le monde vient ici. C'est pour ça. Que poursuivez les membres de la... Il y a encore une question. Il y a encore une question derrière. Attendez. Il y avait une question sur les jeunes, encore, les jeunes qui traînent, c'était plutôt ça, non, la question précédente. Ah. Vous voulez répondre aux questions ou bien on prend une autre question? Oui, répondre. Oui, en fait, deux réponses. On a posé la question sur les incivilités. Hein. Donc effectivement, il y a un règlement général de police qui permet d'agir. Donc si c'est des incivilités qui touchent nos problèmes, pour autant qu'on puisse le constater. Donc ce n'est pas des choses sur dénonciation. Moi je pense qu'une bonne campagne d'information vers les riverains, c'est aussi intéressant. Une bonne responsabilisation des uns des autres, peut-être l'installation de certains distributeurs de pochettes plastiques, comme on voit dans certaines villes, peut être utile. Pour ce qui concerne les jeunes et d'autres phénomènes de bruit, de tapage aux arrêts de bus, en fait ici, le 101 reste évidemment une piste, mais moi je suis plus pour la piste proactive, c'est-à-dire que vous dénoncez vos situations, on en prend note, on définit des timings, on définit des problématiques, et sur base de celle-là, on travaille, on anticipe, on n'attend pas le coup de fil, on essaie d'agir de manière aléatoire et régulière sur le phénomène, que ce soit à l'arrêt de bus, que ce soit dans le parc, que ce soit à d'autres endroits. Pour ça, vous avez votre référent ici, Monsieur De Pau, le commissaire De Pau, qui va prendre note de vos réflexions, de vos demandes. On n'est pas dans l'extrême urgent, on est dans la nuisance sociale qui doit être prise en compte par la police, et on le fera, mais dans un cadre plus serein, on attend de réfléchir aux manières de le faire. Et ça évitera effectivement d'appeler le 101, qui, je le rappelle, est mis en place pour les interventions urgentes, où l'intégrité physique des personnes et des biens est gravement mis en danger. Et donc, on est là dans un détournement de l'urgence vers des choses qu'on peut traiter autrement si on a une bonne communication entre la population locale ici et nos services. Mais ça doit se faire donc de manière régulière, et c'est très bien qu'il y ait ce genre de comité pour se rappeler qu'il y a des problèmes. Et la 10e restera accessible de toute façon pour ce genre de choses aussi. On ne doit pas seulement venir au commissariat pour déposer une plainte formelle contre X ou Y, on vient aussi pour signaler une situation, et on se fera fort d'essayer de prendre ça en compte. Ok, il y a une question ici. Moi, ce n'est pas une question. Moi, je voudrais que vous me garantissez que dans votre schéma directeur et dans ce que vous faites dans la gestion efficace de la police, vous tenez bien compte de la spécificité de Arles, de son caractère, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose que la ville de Bruxelles. Et donc, on voit sur plein de sujets des incohérences de gestion entre une ville, qui est le centre-ville, et une commune qui est perdue
entre des zonings industriels, entre une gare, qu'on essaye de gérer tant bien que mal, qu'il y a des zones vertes, on remplit les zones vertes. Le commissariat de police, bon, c'est une petite délinquance, c'est pas très grave, c'est par rapport à la vie. Donc, c'est cette gestion de cohérence et comment vous allez plus préciser votre schéma directeur qui est très vague, qui est bien fait, je l'admets, je l'ai lu, vous avez bien souligné les menaces, mais les actions restent très très vagues et on n'a pas le plan d'action. Pour moi, je suis perdue. Que ce soit au niveau du commissariat, que ce soit au niveau de l'urbanisme, que ce soit au niveau de l'enseignement, ça reste vraiment trop vague. Or, vous parlez d'un plan à 4 ans, donc il y a des actions très courtes à prendre en place. Je vais passer la main. Merci. Je pense que mes collègues ont été très clairs. Il n'y a pas de menace, d'abord pour la police. On l'a dit, moi je le redis, 3 fois non, il n'y a pas de fermeture prévue pour le commissariat de Arles. Et clairement, c'est un engagement de principe, je pense, qu'avait pris le collège. Avant même toute décision formelle, nous n'avons pas envie de désinvestir dans Arles. Je voudrais revenir sur un élément, parce que ça me heurte un petit peu quand vous dites, vous opposez la ville de Bruxelles et vous sous-entendez que Arles serait autre chose. Non, je veux vraiment vous rassurer, chaque quartier a ses spécificités pour le territoire de la ville de Bruxelles. Chaque quartier a ses spécificités. Si vous regardez le quartier qu'on appelle Louise Roosevelt, de la même façon, c'est une espèce de petite tranche de terrain comme ça, au sud de la ville de Bruxelles, elle a aussi ses spécificités. Si vous prenez le quartier européen, il a aussi ses spécificités. Tour et Taxi, c'est la même chose. Chaque quartier a ses spécificités et nous le respectons avec ces spécificités-là et nous le regardons avec ces éléments qui sont pour nous une richesse et chaque quartier a ses richesses. Arles a une multitude de richesses. Donc nous n'essayons pas d'opposer les quartiers les uns avec les autres, nous essayons justement de retisser les liens le maximum possible. Évidemment, avec le centre, parce qu'il y a une certaine centralité, les gens qui viennent habiter ici, évidemment, c'est parce qu'ils ont aussi envie de profiter d'un certain nombre d'avantages de la ville. Sinon, ils y restent installés à As, à Tighem ou au-delà. Mais nous essayons, évidemment, comme je dis, penser les quartiers avec leurs spécificités et ne pas les opposer les uns aux autres. C'est cela. C'est le but du schéma directeur, c'est le but du plan de police, c'est le but justement de tous ces plans que nous essayons de mettre en place et que nous voulons mettre en place avec vous. Pourquoi est-ce que nous n'essayons pas d'être trop précis? Parce que si nous sommes trop précis, il y a des éléments qui sont plus complets. Mais si nous sommes trop précis, on va nous reprocher, à juste titre, mais finalement, vous nous imposez un plan et on n'a plus rien à dire. C'est pas le but. On a envie d'être là pour les habitants, pour vous écouter. C'est pour ça qu'on se lève le matin, samedi, pour être là, pour venir vous voir. Voilà, on essaie d'être constructif, on essaie d'être là à votre écoute. Je ne veux pas monopoliser la parole, je veux juste vous expliquer notre philosophie. Après, on vous écoute et vraiment, on va essayer d'intégrer ces remarques dès lors qu'elles sont constructives. Si c'est pour faire des critiques et dire vous ne faites jamais ceci, c'est toujours comme ça, on ne pourra pas tout intégrer. Voilà, on veut simplement savoir réellement. Et c'est pour ça que je me retourne toujours, in fine, vers le comité du quartier de Arles, parce que je sais qu'il est relativement bien structuré, bien coordonné, il connaît les attentes, mais évidemment, il n'est pas le seul à savoir ce que l'entièreté des habitants de Arles attendent. Je suis moi-même président du comité de quartier, je n'ai pas la prétention de parler pour tous les habitants de mon quartier. Je parle pour ceux qui font partie de mon quartier, je suis une sorte de porte-voix pour mon quartier, et c'est ce qui est attendu, mais des porte-voix, vous l'êtes tous ici. Donc, faites des remarques positives, constructives, et vraiment, on les entendra et on essaiera de les relayer dans nos politiques spécifiques, que ce soit pour la police, que ce soit pour l'urbanisme, que ce soit évidemment pour ma collègue de l'enseignement ou pour d'autres. Évidemment, on est là pour vous entendre. Donc, si on est trop précis, on va le reprocher. Si on n'est pas assez, on va le reprocher. C'est évidemment toujours un fil difficile. Et bon, c'est un exercice qui est... Moi, si vous le permettez, je voudrais juste ajouter un tout petit élément. Donc, on a à plusieurs reprises parlé de la proximité, des services de proximité, ici en l'occurrence la police.
Bien évidemment, quand on parle de proximité, c'est précisément pour tenir compte des spécificités de chacun de nos quartiers. Et donc, si ça peut vous rassurer, bien sûr, pour moi, par définition, un service de proximité, c'est un service qui tient compte évidemment des spécificités des quartiers. Et donc, il y aura une gestion de la sécurité ici à Arennes qui sera probablement différente de la gestion de la sécurité au centre-ville ou ailleurs, mais ça c'est évidemment la définition que nous donnons au mot proximité. Voilà, nous avons encore une question. Bon, alors, attendez, madame, parce qu'il faut donner la parole. Mais madame, il y a déjà beaucoup de gens qui... Je voudrais juste répondre, je suis contente, entre guillemets, que ça vous heurte, parce que c'est comme ça qu'on ressent les choses. Ici, je ne suis pas la seule. On ressent vraiment qu'on est une petite commune oubliée. Voilà, c'est dit, redit. Je propose de faire un dernier tour de la salle. Il y a des gens qui n'ont pas encore pu poser des questions. Donc, voilà, on va prendre encore 3-4 questions. Et je voudrais surtout donner la parole aux gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de parler. Je répète aussi qu'il y a des formulaires sur vos tables, sur lesquels vous pouvez noter vos questions. Pas encore posées. Donc, on va vraiment essayer de répondre à tout. Moi, je voudrais demander, au point de vue désenclavement, comment vous allez le faire. Parce que vous parlez de désenclavement, mais malgré que ce n'est pas vous à l'origine, la prison, ça continue. Ça ferme. Ça ferme toute une partie de Arennes. En plus, vous parlez des communications vers Hébert, mais il y a aussi des communications vers Woluwe. Il y a aussi des communications vers Neder-Overhembeek. Je parle de communication en transport en commun. Rien n'est fait de ce côté-là. Et ça, je voudrais savoir comment vous allez faire. Ok. Attends, je vais là avec toi, j'en ai vu 3. Ja, ik heb er straks gehoord dat er compensaties zouden gevraagd worden voor de gevangenis. Een van de dingen die zouden moeten gebeuren binnen Haren, dacht ik, is het oprichten van een rusthuis. De mensen die in Haren oud worden zijn verplicht naar Everen te gaan, naar Diegem te gaan, naar Zaventem te gaan, zoals mijn eigen moeder trouwens. En moeten dan hun vertrouwde dorp verlaten. Het blijft nog altijd een dorp inderdaad en dus ik denk, een van de compensaties die zou moeten gebeuren is een rusthuis. Dat is 1. 2, ik heb daar straks gehoord dat er op het gebied van onderwijs wordt samengewerkt met Everen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat men weer de bevolking van Haren beschouwt als een te kleine entiteit om een rusthuis op te richten. Maar er zijn hoofdstukken 12 in het OCMW, ik weet niet wat het tegenwoordig heet hoor, want ik ben al lang uit het OCMW, maar er zijn mogelijkheden om samen te werken met andere gemeenten. En indien men weer zou zeggen van, luister het gaat niet, de bevolking is te klein om een rusthuis op te richten, kan men dan niet met het OCMW van Everen en het OCMW van Brussel dan een rusthuis oprichten, maar dan, als het kan in Haren, maar als het moet in Everen, waar wij toch een convenant hebben, zodanig dat de mensen van Haren daar prioritair terecht kunnen. Dus dat is zo wat mijn vraag. Oké, dus de laatste vraag hier. Ah, il n'a pas posé de question. J'y vais, d'accord. Concernant les travaux de la rue de Verdun, y aura-t-il plus de policiers sur le terrain? C'est le but de la réforme, oui. Oui, mais pour l'instant, il va y avoir des travaux qui vont se effectuer. Donc il y a des détournements des bus qui se font. Il y a un encombrement pas possible sur la rue de Verdun. Donc on se demande comment on va faire pour sortir de la... Micro. Vous avez une... Prenez le micro. Que tout le monde vous entende.
On vient d'être informé des travaux la semaine passée.